Alors, merci d'être là sur l'antenne de Télécœur. Bienvenue à tous. On est extrêmement contents cet après-midi, avec la saison de boîte que le Canadien connaît, vous présenter des athlètes qui ont vraiment le mérite d'avoir les projecteurs braqués vers eux. On est dans une classe de catégorie M9, c'est donc dire moins de 9 ans. Des petits bouts, des petites bêtes de 7, 8 ans. D'une part, on a une équipe de Nicolette, très certainement les Rouges, équipe à laquelle je suis familiarisé et j'ai bien hâte de savoir exactement de quelle équipe est originaire les Blancs. Ils sont très certainement heureux de le retour pré-post, vague, anti-vague pandémique, mais là, on espère que le hockey est de retour une fois pour toutes, pour de vrai, que c'est pas juste le Québec puis le monde qui tourne le coin par rapport à la pandémie, c'est le hockey aussi qui tourne le coin par rapport à la pandémie. On a bien hâte d'être ailleurs. Puis aujourd'hui, à Télécœur, Télé Sogetel, on va tout faire pour faire en sorte que cette démonstration d'énergie, d'enthousiasme de ces petits jeunes-là, on va faire en sorte de vous rendre ça absolument très facile à voir de par votre téléviseur ou votre service, peu importe là, si c'est tablette, cellulaire. On est encore une fois content de voir des parents enthousiastes, mais c'est absolument fantastique. Là, d'une fois à l'autre, on ne se tanne pas. Pour avoir été un ancien arbitre, alors que je remarque que ce n'est pas seulement que les joueurs qui sont âgés de 7-8 ans, on a aussi droit à un arbitre qui fait lui aussi ses apprentissages. On sait que c'est précieux d'une année à l'autre. On sait que le recrutement d'arbitre est rarement simple. C'est pas un rôle facile, c'est pas un rôle de vedette, c'est un rôle où tu as souvent beaucoup plus d'opportunités de te faire un peu crier après que de te faire applaudir. Mais c'est tellement un beau milieu, une belle famille, là. J'ai arbitré longtemps et pour avoir notamment, je tiens à saluer aussi mon ami Michael Vouligny, Serge Chalva, des gars qui ont été importants pour l'arbitrage à Nicolet. Puis ils ne s'arrêtent pas là. On parle que Michael Vouligny est notamment président du hockey mineur présentement, président du tournoi. Un homme extrêmement impliqué. C'est important pour les jeunes parce que lui, tout comme moi, il en a bénéficié de ça, ce support-là de la part de ses propres parents et de la communauté en général. Alors que je me prépare à inviter un homme qui n'a pas besoin de présentation, mon ami Stéphane Lévesque. Hey, salut Vincent! Je suis en train de jaser avec l'arbitre du prochain match, moi, là. Encore, ben, comme ça, on va avoir un insight, on va avoir des primeurs. J'ai appris justement que l'arbitre qu'on a en ce moment, c'est son fils. Ah, c'est pas vrai. J'étais justement en train de parler que c'était beau de voir un arbitre qui fait son apprentissage en même temps que les joueurs sur la glace, puis dans un esprit tellement plus sain que, mettons, quand tu arrives à 14 ans, ligue d'adultes, des fois, tu te fais crier après, puis c'est démotivant. Mais là, en plus de savoir que c'est le fils d'un autre arbitre, je suis absolument ravi. Oui, puis dans le fond, il coach d'une certaine façon. Tu sais, il l'observe, il va peut-être avoir une discussion avec au retour à la maison. Ouais. Fort probablement comme jouer, là, sur le positionnement, oui, c'est ça. C'est un art autant que de jouer, voilà, comme tu as déjà bien dit. arbitré, toi? Moi, pendant, je dirais, 12 ans. Ah, ouais! Justement, au début, c'est une maudite belle place pour commencer à avoir comme premier travail parce que ça fait partie de l'idée qu'ils respectent ton horaire de hockey. Puis moi, c'était important de continuer à jouer au hockey puis de pas être obligé d'aller d'aller à l'épicerie. Puis ça me force de... Belle attaque ici du côté des Albatros. Notre gardien de but, c'est qui donc? Émile Auger. C'est du côté de Nicolette. Et plutôt, je sais qu'on s'enlignait pour voir les Albatros, mais les Albatros ont été échangés de l'autre côté de la patinoire. Et la partie concours présentement, j'ai de forte impression que c'est Shawinigan. Oui, on va aller enquêter, savoir c'est qui. Tu penses que c'est Shawi, toi? Ben, j'ai vu un gros S, c'est Shawi ou Superman. Ou Saint-Boniface aussi. On a des beaux uniformes qui ressemblent aux uniformes. Quand j'étais jeune, au match des étoiles, la Ligue nationale, il y avait la conférence Prince de Galles, puis il y avait la conférence, c'était quoi donc l'autre? Prince of Wales, puis... Prince de Galles, puis l'autre, c'était quoi donc? Campbell. Campbell, oui, c'est épique, ça, là, le mieux avec son gilet marron marron noir et... Il y avait ça, là, du orange. J'ai un beau gilet de ce style-là chez moi, de Guy Lafleur. C'est à l'époque que les matchs ils finissaient la plupart du temps 22-20 ou quelque chose comme ça.
Alors que j'aperçois un ami de la communauté nicoletaine, Maxime Charland. Monsieur Charland. Un très grand sportif lui-même. Un athlète et un artiste. Voilà. C'est comme notre Yvon Lambert, ça. C'est comme un gars que j'ai beaucoup plus de facilité à le détester que dans l'aimer parce que je suis jaloux. Il est carrément bon dans tout. Il fait rien de mal. C'est un moine tibétain. À chaque fois que je me compare, je suis content de faire partie de ses amis, mais c'est un exercice de rayonnement personnel. Donc, c'est ça, Nicolet, qui essaie de contrer ici notre club adverse. Je vais aller enquêter, savoir le vrai nom de l'équipe. Je te reviens. Voilà. Alors qu'on a parlé plus tôt là, des nouvelles, vous êtes sûrement parfaitement en train de constater qu'on ne parle plus de match à 5 contre 5 sur une grande glace. On a raccourci les écarts, les délais. Ça permet à plus de joueurs de jouer. Ça permet à tout le monde d'être plus près de l'action. Et au lieu d'attendre tout le temps après le sifflet, ben on propose aux joueurs de 1 minute patiner intensément et ensuite le buzzer, si je peux me permettre, le cadran sonne. Et peu importe le jeu où il est rendu à ce moment-là, tous les joueurs vont aller changer. Oh, bel arrêt! Donc on n'a plus à se préoccuper nécessairement du positionnement entre les jeux. C'est comme on vient d'entendre la sirène. Les deux équipes vont aller à leur banc respectif simplement et on va simplement se replacer, on va repartir le jeu, notamment fait à noter s'il y a un but, on ne prend pas la mise en jeu dans une zone dans un autre, on reprend simplement le jeu derrière le filet, un peu comme je me souviens de mon enfance qu'on faisait dans le hockey, dans la rue. J'ai été aux sources, Vincent. On va avoir de l'information. Ils ont un très beau nom, Shawinigan, c'est les Dynamos. Les Dynamos noirs, oui, j'ai vu ça hier sur le... Les ancêtres des Cataractes. Avant, les Cataractes de Shawinigan, ça s'appelait les Dynamos. On parle d'une quelle période par rapport à leur existence complète? Là, ils ont été un petit 5 ans Dynamo ou ils ont été quand même un bon... Je pense qu'ils s'appelaient les Dynamos au début de la Ligue de hockey junior major du Québec. Donc, dans le temps que Guy Lafleur jouait, on parle des débuts des années 70. Est-ce qu'on peut présumer que la guerre froide a eu quelque chose à voir avec le fait qu'ils ont changé de nom? Là, parce que Dynamo, on sent que c'est quand même très... Ça avait des rapports avec l'électricité. Oui, forcément, oui. La Shawinigan, ça a toujours été une ville d'hydroélectricité. Mais je peux t'assurer qu'ils s'appelaient les Cataractes au début des années 80 parce que moi, j'ai été voir jouer les Cataractes. J'ai pas vu jouer les Dynamos. Dans cette aréna Jacques Plante où c'était pratiquement suicidaire d'être en haut parce qu'on avait organisé ça de manière à rentrer le plus de monde possible dans le plus petit espace possible et ils l'ont fait à maintes reprises, ça me veut le dire. Et c'est dur à penser. Moi, j'ai été voir des matchs là et la fumée de cigarettes dans les hauteurs. À l'époque où... en série, en plus, avec la chaleur, l'humidité, la chose de cigarette. La vapeur, voilà. C'était une autre époque. Heureusement, on ne fume plus dans les arénas. Alors qu'on montait les chandails au plafond, au début, l'enseigne était blanche, mais avant longtemps, on se retrouvait à avoir... Donc, Nicolette, c'est qui, ça, notre numéro quoi? C'est le numéro 5. On a un jeu de... Oh! Derek Gouin Desgranges. Ça me fait plaisir de le mentionner quand je vois la maman qui est assise non loin de moi. Je lui ai parlé plus tôt. C'est un hasard. Belle attaque encore. Bel arrêt. Bel arrêt. Et le disque a été... Illusion d'optique, Vincent. Et voilà, mais l'arbitre ne s'est pas fait prendre sur la séquence. Il était très bien positionné. Comme on dit, il était mieux placé que moi. Et voilà. Dans ce temps-là, on fait simplement dire chapeau et on rectifie. Est-ce que c'est des grands, ça, non? Oh, ce sera... Non, celui-ci, c'est le 18, là. On a affaire à Alexis Lemay. Moi, je suis étonné, je te dirais, Vincent, je te confie, ça fait longtemps que j'ai vu du novice. C'est dans mes souvenirs, il me semblait qu'on patinait moins vite puis que le jeu collectif était moins bon. Fait que je suis agréablement surpris de la qualité de jeu. Bien, le hockey mineur, en général, je trouve que c'est réorganisé par rapport à comment c'était autrefois avant. On jouait le même type de hockey novice que Bantam. C'est donc dire qu'on jouait sur une grande glace à 5 joueurs. Ça faisait en sorte que parfois, il y en avait un joueur par équipe qui était vraiment bon. Il faisait le tour de tous les joueurs. Il se retrouvait à marquer 7 buts. Ouais. Maintenant, là, on mise beaucoup plus sur le positionnement. Les joueurs doivent se forcer à se démarquer. On moins l'emphase sur apprendre les règlements comme le hors-jeu. Parce que pour un enfant de 8 ans, la notion de hors-jeu... oui, que c'était compliqué. Ça rend le tout un peu moins agréable pour tout le monde, en fait. Et surtout que ce qu'on leur demande, c'est de s'amuser, puis de se faire des passes, puis donc. Ce que j'aime aussi dans une demi-glace,
c'est que les gardiens vont avoir plus de lancers. Oui, voilà. Parce qu'à cet âge-là, de se rendre au but sur une grande patinoire, ça limite beaucoup le nombre de tirs au but. Ça rend l'expérience beaucoup plus agréable pour lui, là. Effectivement. J'ai pas été gardien de but dans ma vie, mais quand on ne reçoit pas de lancer, ça doit pas être très, très le fun. L'expression « j'ai les pieds gelés », on l'a souvent entendu. C'est un rôle ingrat, le rôle de gardien de but. Et on entend souvent que c'est destiné à des personnalités un peu particulières. Sans termes péjoratifs, c'est tout le temps des gens un peu spéciaux. Des solitaires. Et voilà. Alors que l'action se poursuit, ce sont les Panthères de Nicolette qui travaillent fort le long de la rampe. Ça, c'est les Nicolais. Oui, il y a 2 matchs. En effet, on n'a pas de pointage dans le novice. On ne tient pas de statistiques. On a cessé sur la participation. Et voilà, on a cessé de comptabiliser les points, pas parce qu'on n'est pas capable. Non, mais c'est simplement, je crois, une philosophie d'entreprise, si je peux me dire. Les jeunes ne sont pas là sont pas supposés être là pour gagner. J'ai même, je sais qu'en Suède, jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y a pas d'histoire de pointage, là, puis, tu sais, à la fin. Donc, Shawinigan qui tente de se porter à l'attaque, mais Nicolette résiste. Numéro 16, c'est pas Michel Goulet, ça. C'est Alexis Lemire. Numéro 5, devant le filet. Mais cette fois-ci, c'est Goulet, là. Gouin-Desgranges. Gouin-Desgranges, je le vois. Il a tout donné sur cette séquence, là, Mathieu, là. Je vais en profiter pour nommer les entraîneurs, parce que oui, on a des joueurs, mais si on n'a pas d'entraîneur, ça va pas bien. Donc, on salue Nathaniel Lemire, Mathieu Bellil et Nathan Leblanc. Je salue aussi la gérante de l'équipe qui nous a fourni l'alignement. Merci à elle. Et alors que tu as nommé les 3 entraîneurs, c'est 3 gars avec qui j'ai partagé des moments de hockey tout le long de ma jeunesse. C'est des gars qui sont un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeunes que moi. Mais c'est tous des gars où, à travers le temps, on a entendu parler beaucoup d'eux. Viens, ma belle, viens t'asseoir ici. On est en train de... Viens de ce bord-là. Viens là. On a une joueuse de hockey. Bonjour, ma belle-fille. Comment tu t'appelles, toi? Juliette. Juliette qui? Desmarais. Desmarais. Puis là, tu joues dans quelle catégorie, toi? Le 4. Le 4, le novice? Oui. C'est-tu ta première année que tu joues au hockey, toi? Non, j'ai déjà joué mag. Mag? J'ai arrêté, puis ma soeur jouait au hockey, fait que ça m'a donné envie de faire le novice. Ouais. Puis là, à ce niveau-là, est-ce que tu as une position? Es-tu à l'avant ou à la défense? J'aime quand même mieux être à l'avant, mais la défense, je suis quand même bonne. Ouais, t'es bonne? Oui. Puis qu'est-ce que tu aimes le mieux dans le hockey? L'avant. Jouer à l'avant? Ouais. C'est-tu faire des passes ou marquer des buts? C'est faire des passes et aussi aller marquer des buts. T'aimes ça? Oui. Puis ta sœur, est-ce qu'elle est dans la même catégorie que toi? Ma soeur est en mag 2. Mag 2? Oui. Puis est-ce que tu vas vouloir continuer à jouer au hockey? Oui, j'adore ça. T'adores ça? Puis est-ce que maman a joué au hockey, elle? Non, c'est pas vraiment une sportive. Puis ton papa, lui? Oui, il joue au hockey. Oui, bon, ben parfait. Merci, ma belle. T'es pas mal bonne. Puis t'es bonne en entrevue aussi. Tu m'as-tu fait une shot de ma belle Juliette, mon Raphaël? Regarde la caméra, ma belle. Des beaux bye-bye. Salut, merci. Donc, on avait Juliette qui nous a donné une belle entrevue. Et pendant ce temps-là, l'action reprend. Oh, un bon manière de bâton, là. Alexis Lemire, un match des moins de 9 ans. À l'époque, appelé novice, je dirais. Moins de 9 ans. Parle dans le micro. Donc, les Dynamo de Shawinigan qui se réorganisent en attaque. Le 10 va se retrouver proche du filet, là. Une belle tentative. Un bel effort du numéro 16. Non, il est partout, lui. Alexis Lemire. Le voici. Il est de tous les combats. On aime voir l'énergie des jeunes.
On Numéro aime sentir 2 en l'enthousiasme. défense, là, comment il s'appelle, lui? Monsieur Milan Bellil, Bellil. forcément le fils de Monsieur Mathieu Bellil, là, l'entraîneur. Ah! Un type qui a un frère jumeau, et je t'informe que ce gars-là s'appelle Vincent Bellil et qu'il est né à 10 minutes de chez moi. Alors, on a souvent été confondus. Ah! Parce que toi, Vincent, t'es pas un gars de Nicolette, toi. Traditionnellement, pas depuis le jour 1, j'ai épousé grassement à la cause nicolettaine assez tôt dans ma vie. Je suis né à Baie-du-Fèvre. OK. Évidemment, à l'époque, là, il n'y avait pas vraiment de hockey organisé, donc je me suis, aussitôt que j'ai pu, inscrit au hockey à Nicolet. Par la suite, lorsque mes parents se sont séparés, j'ai été contraint de déménager à Nicolet. Depuis ce temps-là, j'ai eu une petite escale au cégep, mais je demeure dans le coin et je suis toujours content de m'impliquer. Ben oui. Ben, c'est ton aréna ici, là. Ben oui, les Panthères, c'est mon équipe, mon aréna. Là. Je me Puis rappelle à l'époque du Nova. Oui. C'était une belle époque où c'était endiablé carrément. Là, puis c'était une genre d'époque que le mercredi, le monde parlait de la partie qui allait avoir lieu le vendredi. Puis s'il fallait que ça soit un programme double contre une équipe qu'on avait, avec qui les matchs étaient palpitants, ça... Le Nova, là, on parle du milieu des années 90, si je me rappelle Ouais. bien. Ouais, notamment, Stéphane Fizette est venu gauler pendant le lockout. Ou Ouais. c'était la grève. Ou... Oh, belle manœuvre ici. Hein. Il aura tout essayé. Là-dessus, c'est jeté à le 33, là. Logan Leblanc. Il reprend le disque, mais il l'échappe. Un disque perdu d'un côté, c'est un disque récupéré de l'autre. Oh, ça passe du filet, Bel on a bien arrêt. failli marquer, là. De Auger Émile. Auger dans les buts. Défend bien la cage du Panthère de Nicolette. Il est toujours très concentré, là, alors que le jeu s'en va dans le coin. On reste... Ah, dommage que le temps s'arrête. La règle dit que quand le buzzer sonne, on s'en va au banc, puis on recommencera dans une autre minute. Toujours beau de voir ça, ces jeunes-là. Puis on espère que pendant la période où ils ont dû être inactifs, ça ne les a pas arrêtés de faire du sport en général et d'aller patiner, possiblement une patinoire extérieure près de chez eux. Je peux pas encore dire si ces jeunes-là mangent du hockey, mais ils mangent de l'action, du sport. Alors là, le disque se retrouve dans le filet. Oh! On a eu une très belle chance de marquer d'Alexis Lemire et gageons qu'il souhaite se reprendre. Et c'est directement lui qui reprend le disque et le contrôle. Aussitôt, envoie une frappe vers le filet. Le disque se retrouve derrière le gardien des Dynamo. On voit des joueurs se démarquer, taper sur la glace, signe qu'ils sont prêts à recevoir la passe. C'est de bonne guerre. On a vu un lancer orbite. Ben oui, je suis étonné de voir la rondelle levée aussi haut que ça, mais il est bon poignet, notre homme. Et voilà. À l'époque, je m'en souviens, on avait un William Benoît qui était fils de cultivateur et à 7-8 ans, il n'y avait aucun problème pour lui à envoyer un lancer frappé à la hauteur de Gobeuse. Et le gardien de s'en étonner. Je me souviens même qu'une fois à Louisville, un gardien avait simplement lâché son gant, son bâton, parce que ce William Benoît-là, ça venait en échapper. Il lui avait présenté sa cage, il avait dit, moi, lui, je J'ai veux même pas essayé. Et voilà. Aidez-moi si vous voulez, je vous aide. C'est un peu ça le message. Puis on a une nouvelle, on a le même aréna à Nicolet, mais on l'a complètement revampé. Toi, tu as vu l'ancien, là, Vincent. Oui, là, une complète mise à jour puis des évolutions à tous les niveaux étant. Pas spécial. Une glace, c'est une glace, mais en point de vue infrastructure, là, côté organisationnel, on sait que les locaux de la ville ont déménagé en termes de loisirs ici. Ça va être plus simple pour le terrain de jeu. Avant, notre aréna qu'on avait, disons-le, aujourd'hui on en a une neuve, on pourrait l'appeler l'ancienne, mais elle n'était pas ancienne et tout le monde aurait très bien pu se satisfaire de ça. Mais ce qu'on a ajouté, c'est juste magique là, pour les jeunes. On a des chambres plus grandes, on a des plus grands locaux pour faire sécher l'équipement, notamment là, pendant le tournoi Bantam, puis offrir une place aux équipes qui viennent de loin pour faire sécher leur équipement. Ces locaux c'est pas des locaux qui dorment là, en l'été, où ils vont servir pour le soccer, ils vont servir pour les terrains de jeu. Pendant que le disque vient d'être enfilé dans le filet. C'est possible. Je vous le promets. Quel numéro, là, Le numéro 8, Jérémy Hull, j'ai bien l'impression qu'il va être crédité oui. ce filet. Bel effort. Beau lancer. Il y avait de la puissance dans ce lancer-là. Voilà. Mais les Dynamos qui se réorganisent, on vient de faire un lancer. Changement de joueur. Changement d'alignement des deux côtés.
Dans cette alarme-là, il y a quelque chose. Comment la série coréenne, là, comment ça s'appelle donc, qui est passé à Netflix, là? Le jeu, là. À propos d'une alarme nucléaire possible. Non, comment non? Raphaël, comment ça s'appelait l'émission, là? Tous les enfants jouaient là-dedans dans les cours d'école, là. Ça a fait scandale, là. En tout cas, il y avait une émission, ça se passait dans... C'était comme un jeu virtuel. Pas virtuel, mais il y a des gens qui avaient des problèmes de dette, d'argent, qui se faisaient recruter. Et la sirène du jeu, c'était la sirène qu'on entend ici. Oh! Fait que là, moi, j'ai comme peur. Ben, devrait-on s'inquiéter? Je suis là, Stéphane, je vais te protéger. Bon, merci. Oh! Beau style papillon là, de notre ami Émile Auger. Émile Auger. Toujours très concentré. Hein? Ben oui, pas grand, mais il a une bonne position. Il est bien positionné, Voilà. toujours attentif, il suit la rondelle. Et à cet âge-là, c'est ce qu'on lui demande, hein, parce qu'on présume qu'il va grandir et ça, ce n'est donc aucunement un problème à considérer. Et la beauté des équipements. Hein? Ouais, ouais. Même à des petits niveaux comme ça, me semble que ça te donne le goût de garder les buts. Ouais, oui, les jeunes sont fiers, oui, Ouais. très bien dit. Parce que moi, à l'époque, là, c'était des pattes brunes, là, puis en cuir. puis C'était pas pesant. sexy. Ça pétait tout le temps, les gammes. Parce que de nos jours, il y a trop de jeunes qui veulent être gardiens de but parce que l'équipement est très beau. Oui, À les l'époque, masques. à l'époque, on s'arrangeait pour qu'il y en ait juste un qui veulent s'habiller comme ça. Ben, je jasais, j'ai fait une entrevue récemment avec Stéphane Bergeron, qui est un gars originaire de Drummondville, mais qui demeure maintenant à Saint-Grégoire. Et entre autres, c'est lui qui fait les masques de Marc-André Fleury. Oui, puis il en a fait plusieurs du hockey mineur. Là, Jarry Crawford, aussi dans la Ligue nationale. Il mentionnait qu'il y a des gens, des enfants, qui se font faire des masques. Ils se font faire ça en cadeau. Ouais, ben voilà, ouais. Puis c'est fréquent, là. Je pense que lui, à un certain moment, là, il aurait pu carrément dire je fais que ça. Là. Ben, il Mais ne fait que ça, là. Mais il était, je pense, numéro 2 chez KO, ou ben, tu sais, il était assez haut placé dans l'organisation. Lui, il a fait des masques. Il était associé à High-Tech. Mais maintenant, il est en position, il me disait, de refuser. Si un contrat ne l'inspire pas en termes d'artiste, de côté artistique, ou ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, il est concentré. Marc-André Fleury, il me disait qu'il avait déjà fait du junior majeur, mais maintenant, il en faisait moins. Donc, puis la particularité aussi, il y a des gens qui ne sont pas des gardiens de but, qui vont se faire des masques comme pour leur collection personnelle. Wow! Et même, il y en a un récemment, un monsieur Vézina de Sherbrooke. Moi, ça a résonné, le nom Vézina. Il s'est fait faire c'est un gardien de but de ligue de garage, un monsieur d'une soixantaine d'années. Il s'est fait faire un masque avec Georges Vézina, Ken Dryden et Patrick Roy. Il s'est fait un cadeau, puis le crime, c'est un cadeau qu'il va pouvoir promener, puis c'est pas comme acheter un cadre, là. Tu vas aller pratiquer le sport que tu aimes avec. Et oui, à l'époque, je me souviens, là, ton monsieur Bergeron, ça doit faire quand même un certain temps qu'il fait ça, là, parce que moi, dans mes années, je me souviens que mon gardien de but, justement, c'était un cadeau de Noël pour lui. Il avait décidé que, à la place d'avoir un Nintendo, lui, il voulait un masque, qu'il y avait son surnom décrit dessus, Back Off, avec une panthère, parce qu'on jouait pour Nicolet, qui allait coïncider avec son équipement, parce qu'il voulait que ça se fitte avec son ensemble. Il s'était payé le luxe, c'était un beau cadeau de Noël, puis oui. Puis lui, son entrée, c'est... Comment ça a commencé? Comment a commencé son histoire, lui? C'est qu'il gardait les buts dans une ligue de garage et il faisait du paintbrush. Et il s'est dit, je vais essayer ça sur mon masque de gardien de but, parce que lui, c'est un gardien de but. Et ça a créé un effet domino. Ça a créé un effet domino. Et il est venu à faire des masques pour Patrick Lalime, un gars de cette nomenclature. Et que le masque... ça y a créé des entrées parce qu'il y avait une présence dans la Ligue nationale. Patrick Lalime qui jouait pour les Penguins de Pittsburgh. Donc, on reprend en position après une courte pause. Alors là, Yes. toujours un plaisir. Ce bon vieux Maxime Charland qui était venu me lâcher un petit bonjour. Alors qu'on entend la tribu de Dana. Rien de moins. Rien de moins pour ces gamins. Donc, Stéphane Bergeron qui fait des masques. On reprend le jeu, les Dynamos contre les Panthères de Nicolet dans la catégorie Novice 2. Un match qui est disputé à l'Arena Pierre Provencher. Le magnifique Arena de Nicolette. On est heureux, hein?
On était tanné d'attendre, on n'attend plus, on joue. On joue. Et voilà, ça suffira. En espérant que ça soit la bonne et que tout le monde fasse les efforts nécessaires pour que ça le soit, justement. On voit que les enfants sont tellement contents. Là. Regardez-moi ça aller, c'est pas beau. Là. Et nous autres aussi, on est contents. Moi, je suis content aujourd'hui. Là. On passe une belle journée. On a commenté des matchs. On croise du monde qu'on s'attendait peut-être pas à voir à tout moment. Beaucoup de vieilles connaissances. Personnellement, c'est tous des gars avec qui j'ai joué au hockey. J'ai vu tantôt Mathieu Lupien, j'ai vu Guillaume Blais. Pas Mathieu Lupien, pardon, Philippe Lupien. Pendant que c'est une très belle chance, là, qui aurait bien pu aboutir en but. Un très beau travail des deux attaquants. Il s'agissait du numéro 16, Alexis Lemire, et du numéro 5, Derek Gouin-Desgranges, dont j'ai la fierté de connaître les parents, des très bonnes personnes. Et je crois qu'on s'est entendu pour que Derek soit surnommé le train de Saint-Zéphirin. Alors, des deux côtés, on donne les efforts, on se dispute le disque. Puis si on perd le disque, ben on va le rechercher, c'est pas plus grave qu'il faut. Pendant que celui-ci se retrouve devant le filet. J'aime bien voir les performances, la performance du jeune arbitre. Son positionnement, c'est vraiment pas facile le travail qu'il effectue. Et même si on a l'impression que parfois c'est facile, le boulot d'arbitrage, c'est de la communication. Il faut être constamment à l'écoute et ne pas laisser... Bon, là, on parle d'une catégorie en bas âge, il n'y a aucun danger que ça dégénère, mais je peux vous garantir dans nos futurs reportages d'aller peut-être voir des catégories un peu plus âgées. J'ai finalement trouvé, là, tantôt je disais la sirène, c'est le jeu du calmar, Squid Game. C'est ça la série, là, la sirène. Squid Game. J'ai jamais eu... Squid Game. Probablement que mes parents m'ont pas laissé filtrer l'information. Ils avaient peur que... Ouais, mais là t'es rendu à l'âge d'écouter ce que tu veux. Ça vient de sortir, ça, là. Ça fait un an. Bel arrêt. Je préfère avoir en tête le buzzer d'un aréna quand j'entends ce son-là, plutôt que me coucher en boule comme tu as failli faire tantôt. Mais on a eu du beau hockey, Nicolette. On a une histoire riche. Non, quel beau tir! Quel beau tir! Magnifique de la part du 44, là. Ben moi, je présume notre 44, ça serait notre 74. Ça doit être Thomas Lemire, ça, je pense. Voilà. Parce que le 44-74, ça se ressemble comme chiffre, je trouve. Ouais, à date, oui. Sauf le jour que je t'emprunterai 44 $. Et non. C'est impossible que je te remette 74. On voit les joueurs sont beaux à voir à cet âge-là. Ils s'en vont au banc à la même vitesse qu'ils sont arrivés sur la patinoire. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de « Ah, je suis fatigué, là, je vais me reposer ». Non, 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 ils sont contents d'embarquer, ils sont contents de débarquer, ils savent qu'ils vont réembarquer. C'est magnifique. Et le tour vient rapidement, on a juste 2 unités, fait que voilà. On n'attend pas. T'as pas l'impression que tu ne reverras jamais du jeu. Oui. Numéro 44, moi, j'ai bien aimé Stéphane Richer. C'était un de mes joueurs préférés quand j'étais jeune. Ben, l'année qu'ils ont gagné la Coupe avec 7 recrues, 6 ou 7 recrues, ça devait être quelque chose de fou. Oui, là. Oui, il était là. Pas des petits, là, le mieux, tous des joueurs qui ont eu des carrières de fous, des personnalités fortes. Il y avait Brian Claude Lemieux, Stéphane Richer. Et il y avait un gars qui était très important entre les poteaux, qui s'appelait Patrick Roy. Ah, je ne connais pas. J'ai jamais entendu parler. Ah, ça serait pas celui qui a postulé pour le poste de job over. Non, c'est vrai que Roy, c'est un phénomène, un prodige. En plus, c'est pas un gars qu'on est allé chercher 5e au total, un peu comme on a vu avec Price. C'est un gars qui avait des... 3e ronde, 2 ou 3e ronde, il jouait dans une équipe où il se faisait carrément à chaque match des 50 lancés 40, puis il avait une moyenne de 3 buts. Quelque chose qui est pas loin d'être mal ou criminel, mais c'était rien pour le faire sortir très tôt. Je serais curieux de voir la liste des gardiens repêchés cette année-là, avant Roy. Probablement dû au fait que lui aussi porte un équipement brun. Ça a dû jouer. Il jouait pour les Bisons de Granby. Oui, moi aussi, c'est... Non, c'est ça, mais Serge Chavard, à cette époque-là, les Québécois, ils n'en laissaient pas passer ben. Ils repêchaient, les Québécois. J'espère que la nouvelle direction du Canadien va avoir cette mentalité-là aussi. Et pas nous repêcher un Québécois en 6e ronde comme petit cadeau, là, d'aller chercher des joueurs possiblement d'impact. Simplement, il y a 2 ans ou l'an passé, quand on parlait de la possibilité d'avoir du bois,
à Montréal, alors qu'il a été échangé finalement de Winnipeg. Oh, belle montée, belle montée. On a des bonnes manières de bâton du côté de Nicolet. Puis là. on Je profite suis des franchement espaces libres impressionné. aussi. Ouais. On Un voit joueur le petit trou. rapide, repli, comment il s'appelle? lui? On voit mal son numéro. Mais il s'est porté à l'attaque et il s'est replié très rapidement. Et c'est beau de voir ça. C'est pas tous les joueurs qui ont ça dans leur ADN. Celui-ci, c'était Logan Leblanc. Le 33, lui, on peut pas se tromper. C'est même lui qui va diriger un tir au filet. Le disque passe par-dessus. Celui-ci. Et je pense que tantôt, c'était Anthony Leclerc qui a fait un beau repli numéro 22. Chapeau, mon homme. Et on voit que les joueurs ne s'acharnent pas avec leur bâton. Pas de... Tu sais, des fois, c'est facile de picosser un petit peu. Mais non, On joue propre. on joue propre. On choisit de patiner au lieu de picosser. Et il y aura une chance visiblement au filet, mais... Le tir ne sera pas comptabilisé puisque la sirène s'est fait Ah entendre. oui, un beau lancer quand même, Logan. Oui, qui dit, et- moi, je me sais. Une séquence à la fois électrisante, pleine d'énergie du début à la fin. C'est ça qui me sidère. Ces enfants-là pourraient jouer pendant 4 heures et on ne pourrait pas savoir qu'ils ont joué tout ce temps-là parce qu'ils sont... Je me demande un peu ce qui se passe présentement à la mise en jeu. Là, on cherche à... on se dispute un peu le positionnement. Le disque a été dirigé rapidement. Mais ça, c'était lancé, Et- ça. On l'a senti, Un la lan- puissance. Un lancer ferme qui arrivait de nulle part, disons-le. Et à comprendre la tournée des événements, là, on a bien vu pourquoi que ce joueur-là s'était positionné ainsi à la mise en jeu. Il voulait prendre un tir rapidement et pourrait même en obtenir un autre, là, alors que ce sont les Panthères qui semblent avoir le contrôle. Voilà. On va viser le filet. Ah! Le gardien des Dynamos se comporte merveilleusement bien. Ses déplacements et sa concentration est tout à fait adéquate. On l'a vu plus tôt, là, il n'y a même pas de minute. Là, le lancer qui s'est amené rapidement et il n'a pas bronché. Veille au grain, comme on dit. Alors que ce sont les Dynamos noirs là, qui auront une opportunité. Un bel arrêt du gardien. Émile Auger qui avait la vue voilée, mais Ouais, quand belle même... belle séquence pour les Dynamos qui étaient plus en mode défensif depuis quelques minutes. Ouais. Et là, on reprend. On a vraiment un beau match, je veux dire, du beau jeu, des beaux arrêts. Nos gardiens de but des deux côtés. Des séquences, oui. Et préalablement, dans mes anciennes années, justement, on pouvait reprocher qu'un joueur pouvait prendre la rondelle en arrêt sur le filet, faire le tour, mais là, avec les glaces rapetissées, les joueurs sont obligés de communiquer, sont obligés de comprendre le concept de démarcation. Il faut qu'ils se démarquent s'ils veulent avoir la rondelle. Puis il n'y a j'ai pas vu beaucoup de joueurs avoir l'idée de faire la glace au complet et de procéder à un jeu individuel. Non, regardez encore une fois, là, on voit des Des belles passes. belles passes. Des belles tentatives. Notre 33, là, Logan Oui. Leblanc. Je t'avais de... Oh, que c'est beau, ça. Oh, encore une fois, un bel arrêt. Une belle séquence, une belle passe, un beau lancer, un bel arrêt. Et c'est Jérémy Houle là, qui a bien failli compléter le jeu. Enfiler l'aiguille. Voilà. Mais le gardien du Dynamo a dit non. Oh, alors un joueur... Chute, mais il se relève. Courageusement. On continue. On est tombé, mais c'est pas grave. On se relève. Après la pandémie, je pense que ça va prendre une bonne blessure pour ces gars-là. Ils veulent pas retourner jouer tout de suite après. Aussitôt tombé, aussitôt relevé. Alors, Belle séquence. ben, on est à 3 contre 0, là. Oh, touche la barre transversale. Et la rondelle se ramasse dans la deuxième section de la glace. Alors, ceux-ci devront jouer à 2 rondelles pour la prochaine minute. Non, on a eu un très beau lancer, là, encore une fois. Moi, personnellement, comme tu as dit, je suis aussi impressionné que toi là, par rapport à la férocité des tirs. Et on voit les joueurs là, qui sont presque prêts à aller chercher eux-mêmes la rondelle là, s'il y a un problème. On veut jouer. Nous, on veut jouer, voilà. Hashtag, pas hashtag, nous, on veut jouer. Je me rappelle, pour avoir arbitré ce genre de catégorie sur des grandes glaces, là, c'était drôle de voir ça. À l'époque, là, on allait chercher, il y avait un dégagement, on allait chercher la rondelle, mais les joueurs n'allaient pas se placer directement où la mise en jeu allait être. Ils suivaient l'arbitre comme des canetons jusqu'à temps que celui-ci remette la rondelle à l'autre arbitre et dit « Ah, si, la mise en jeu. » C'est cocasse. Alors là, on aura une bonne chance du côté du Dynamo. Un bel arrêt du gardien. Émile Auger, qui encore, une fois de plus, s'arrange pour que moi, Vincent Bellil, je n'oublie pas son nom. Là. Je vais le prendre dans mon pool l'année prochaine si ça continue.
Alors là, c'est le 86, encore du Dynamo qui travaillait fort, va avoir une autre opportunité. Émile qui a un physique à la Darren Pang. Comment? Émile qui a un physique à la Darren Pang. Oh, Darren Pang. OK, oui, je sais. Chicago, j'étais là. Oui. Ou pour les plus vieux, un physique de Rogatien-Vachon. J'étais pas là. Mais ouais. Ou de Mario Gosselin. Mario Gosselin qui est nordique, qui était très court. C'est pas lui qui a fait 60 arrêts dans un match? Non, ça c'était Tognot, ouais. Ben, on peut dire, est-ce qu'on peut parler d'un physique de Tognot un peu? Oui. Non, Tognot contre les Nordiques avait vraiment une mauvaise équipe à cette époque-là, à Boston. Puis je pense qu'avec la prolongation, il devait être proche de 80 lancés. Et même que Raymond Bourque était venu le féliciter après le match sur la glace. Il a donné une tape sur l'épaule en disant « C'est beau, mon jeune. C'est pas parce qu'on n'aura pas essayé. » Puis justement, je pense, à l'époque, Tognot était encore à faire ses preuves, là, puis à convaincre une bonne équipe qu'il était un bon gardien. Puis ce soir-là, il a eu l'opportunité, puis il a répondu présent. Donc, Nicolette qui se déploie. Oh, une belle passe ici, là. Ça venait du coin. Oh! Moi, ce Logan Leblanc, là, un ailier de puissance. Moi, et la passe venait de Jérémy Hull, et voilà, c'est ton bon physique, présent devant le filet. Il y aura de l'énergie. Encore une fois, le disque va se ramasser au filet. Oh, ça a encore une fois flirté avec la ligne rouge. Et on lâche pas des deux côtés, là. Et du côté des Dynamos, on devrait trouver une solution. Oh, quelle belle séquence! Il est venu enfiler l'aiguille. Il n'a jamais abandonné sur la séquence. Ça fait 1, 2, 3 occasions de marquer. Oui. On continue de travailler. À un moment donné, à force de cogner sa porte à rouge. Et voilà. Hein? Les joueurs content d'en rajouter alors que Lise Guilbeault, alors, c'est quoi, c'est Lise? C'est quoi son nom? Ah oui, elle fait partie des meubles au Centre Bell. Elle m'a déjà salué au Centre Bell, la dame de l'orgue. Oh, j'avais été assisté au premier match de Samuel Montembeault au Centre Bell. Oui. Et il n'était pas de l'alignement partant. Mais le gardien des Panthers a mal joué. Et donc, il s'est retrouvé à... Ah, c'est bien. Et là, il y avait plein de monde du coin qui était là. Ses parents étaient dans les estrades. Je pensais probablement pas le voir jouer. André Ali était là avec son neveu. Et là quand les Panthers ont retiré leur gardien, il y a peut-être 30 personnes dans le Centre Bell qui sont comme mis à s'énerver. Les autres, ils ont compris, là. C'est notre Samuel qui s'en vient sur la glace du Centre Bell. Il avait déjà joué son premier match. Mais à il Montréal. joue à Montréal. Ben oui, c'est quelque chose d'autre, là. Là, il est rendu Canadien. Il joue une bonne saison dans le contexte, là, je vais dire que... Oui, puis juste simplement d'avoir gardé la tête froide, puis de voir les choses avec recul, puis... Je pense qu'il est en train de se gagner un contrat pour quelques années avec Montréal, moi, je pense. Oui, parce tout à fait. Je pense qu'il est en fin de contrat. Oui, on est allé le chercher. Celui-ci avait été soumis, je pense, sans protection parce que il y avait l'expansion et on se doutait bien qu'on allait le perdre. Il restait une année de contrat. Bergevin, à l'époque, a dit je vais la prendre. Moi, cette année de contrat-là, on savait que Price... à l'époque, on ne savait pas encore tout à fait ce qui se passait avec Price. Ça, c'est pas en considérant qu'on le sait toujours pas tellement. Mais on a eu besoin de Montembeault. À l'époque, il y avait Primo. On pensait à Primo, on pensait à Lindgren. Lindgren, à mes yeux, n'est pas un mauvais gardien, mais voilà, on est allé chercher l'aspect québécois, donner une chance à nos gars, nos joueurs d'ici. Pendant que, oui, il y a un but marqué, là encore, les Panthères Nicolet. Les Panthères, là, qui déploient leur talent. Qui ont sorti leur griffe, est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'on a Samuel Montembeault du secteur de Bécancour, qui est le premier jeune issu de la MRC de Bécancour à jouer dans la Ligue nationale. Mais dans la MRC de Nicolas Yamakuska, on a Mathieu Descoteaux. À l'époque, Mathieu Descoteaux, oui, j'ai croisé. Ouais, qui a été rappelé 14e par Edmonton. Ça fait une surprise un peu pour tout le monde à l'époque. Il a joué le Canadien de Montréal, quelques matchs. Je me demande s'il n'a pas été repêché comme attaquant, puis il s'est retrouvé défenseur à faire plein de points à Shawinigan. Un gars très sympathique. Moi, j'ai eu l'occasion quelquefois d'échanger alors qu'on avait avec un bel arrêt. Oui, il nous avait invités alors qu'il était avec les Cataractes. Moi, je jouais avec son cousin qui s'appelle Michael Descoteaux. Il nous avait invité toute l'équipe dans la chambre. J'ai encore la rondelle chez moi. Wow. Et simplement de pouvoir visiter un vestiaire
junior majeur, ça avait beau être sûrement pas celui qui est high class autant que maintenant, mais pour nous, c'était énorme. Une belle Alors séquence qu'on a vu encore. une belle séquence encore. Le but, Hey, on accorde le but. On a insisté, on a marqué. la rondelle n'avait pas été pleinement conservée par le gardien. Ce n'est pas catastrophique, c'est loin d'être criminel. On va se reprendre, point final. Et chapeau aux joueurs du Il y a Nicolet. une rondelle ici, là. Il y a 2 rondelles sur la glace. 2 rondelles, un officiel. L'arbitre qui va ramener ça à l'ordre. On est vigilant parce qu'on sait que les jeunes, avec l'énergie qu'ils ont, ils auraient pu jouer à 2 rondelles. Les autres, ils partiraient chacun de leur côté. Mais là, on dirait, Nicolet, je sais pas si c'est passé, on a commencé le match, on jouait bien, mais là, on a embarqué en deuxième vitesse, là. C'est comme le jeu, la beauté du jeu collectif de Nicolette, là. Je suis franchement, là, bravo. Bravo, On les s'est gars, adapté bravo, les rapidement. filles. Ouais. Et c'est le fun pour les jeunes de voir que quand les entraîneurs émettent une solution pour gagner, c'est-à-dire démarquez-vous, travaillez fort, les jeunes, ils posent le geste voulu, ils marquent un but, action, récompense, tout le monde est content. Je suis prêt, papa, à y retourner. Papa, as-tu vu mon but? Oui, mon gars. C'était un magnifique but. T'as-tu filmé mon but, maman? Oui, mon. Mathieu Descoteaux, je reviens sur Mathieu, parce que quand Samuel était sur le bord de jouer ses premiers matchs en Ligue nationale, j'avais fait une entrevue avec Mathieu pour lui demander comment il avait vécu ça, son premier De match. l'intérieur, oui. Et c'était comme, il était même pas supposé, il était rappelé d'urgence. Dans ce temps-là, il jouait pour les Citadelles de Québec. Il n'avait pas fait 2 buts en plus ou quelque chose d'autre? Je sais pas, mais il était rappelé d'urgence, puis genre, il a averti ses parents, puis ils l'ont écouté à la TV, je pense. Ah. Il n'avait pas pu aller. Ça s'est fait dans... Dans le temps des citadelles, oui. Un Les gars qui a Panthers, si je me rappelle bien, avaient offert, maintenant on a ça même dans les contrats, les Panthers avaient payé le voyage d'avion aux parents de Samuel, à son frère, les billets pour qu'il puisse assister au premier match. Ben oui, ça c'est tout à fait... les équipes de nos jours sont peut-être un peu plus soumis à avoir de la classe envers les parents de leurs joueurs. En plus, il n'y a personne de perdant à gâter les parents d'un joueur qui va peut-être te faire gagner éventuellement à très court terme. Bien, l'attaque du côté de Nicolet, un lance, On de lance. côté. Entre la cible, on va continuer à travailler comme on les a vu faire depuis le début du match. Le disque repris dans le coin, on a vu le Dynamo faire un très beau jeu. Faire une passe et refaire la passe à celui qui lui avait fait la passe. C'est donc dire que ces 2 gars-là ont compris que s'ils jouent ensemble, ils pourraient jamais ne perdre le contrôle du disque, ou presque, vu que la sirène a décidé de se mêler de l'action. On va poursuivre. Il nous reste 3 minutes à faire dans cette deuxième période. Ça rajoute quelque chose à la musique, hein? Ben oui. Ça crée de l'atmosphère. Je me rappelle, on avait été en tournoi, moi, dans le coin de Montmagny. Et c'était la première fois qu'on jouait, qu'il y avait de la musique. Il y avait un organiste. Sur place, là. Oui. Wow. Fait que là, on était là. Hein, on se sentait comme on était dans la Ligue nationale, nous autres. Ben, puis c'était un peu peut-être comparable aux enfants qui sont rentrés aujourd'hui à l'Arena Pierre-Provencher puis ils ont vu des caméras de télé. Ils ont dit Oh, Oui, oh! comme les vrais. C'est ça. Comme les vrais, parce que c'est des vrais. Ben oui, puis t'étais absent en début de scénario. Je disais que pour ceux qui suivent la saison du Canadien, Télécœur n'a pas tout en voir honte du calibre qu'on présente à Nicolet. En effet. Avec le M9, des gars qui se donnent corps et âme depuis le début. Puis je te dirais qu'un match comme aujourd'hui, c'est la concrétisation de la vision que j'avais de Télécœur, moi. De mettre en valeur tous nos gens de partout dans la région et dans tous les sports et de tous les âges. Fait que moi, je suis content qu'on filme aujourd'hui des 7-8 ans. Puis je vous garantis à un moment donné qu'on va filmer des 60-70 ans. La gang du jeudi, là, on va organiser quelque chose, peut-être pas cette année. Dans 2 ans, dans 3 ans, on va venir filmer nos old-timers du jeudi. Ça serait tout à fait correct, puis c'est tout à ton honneur lorsque tu parles à travers ton message de Télécœur. Moi aussi, je vois ça de la même façon. Là, personnellement, je suis arrivé une fois en tournoi à Shawinigan, un tournoi dans lequel on gagnait pas des matchs, on gagnait, c'était par période, et quand on gagnait une période, on gagnait un lapin. Un lapin! Les lapins s'accumulaient, et à la fin du match, celui qui avait, ou à la fin du tournoi, les 2 équipes qui avaient le plus de lapins se rendaient en finale et devaient se batailler pour le gros lapin. Je sais pas comment le lapin pouvait s'appeler en finale, mais c'était une autre manière de dire, d'enlever l'idée qu'un match peut finir 8-0. Ça va finir soit 2-1 pour une équipe, soit 3-0 pour une équipe.
parce qu'on compte les gagnants en termes de période avec l'aide d'un lapin comme objet symbolique. Ça nous a bien fait rire. Comment, notre numéro 5? Notre numéro 5, là. Ah oui, je l'ai surnommé tantôt le train de Saint-Zéphirin. Le petit numéro 5, voilà. C'est un gars de Saint-Zéphirin, ça. Oui, son père, Pierre-Luc Desgranges, et le père du petit, d'Éric et Pierre-Luc Desgranges, et son père à lui est le propriétaire, l'un des propriétaires du Condor, là, qu'on a vu longtemps à Nicolet. Oui, voilà, qui mit des granges et tout. On était à Saint-Cyril aussi, là, sont voilà. à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, on a été pour la solution de Saint-Hyacinthe, il faut dire. C'est des amis, on peut pas vraiment leur en vouloir. Alors, Saint-Hyacinthe, on parle de 60 000, 75 000 personnes. On parle de... Écoute, ça coûte un club de hockey senior, c'est du très bon calibre, c'est du jeu enlevant, mais c'est pas gratuit à rouler, là. Non. Notre numéro 16 ici, là, qui reprend le disque. Alexis Lemire, là. Oh, je pense que c'est terminé, Vincent. J'ai l'impression que... On vient féliciter le gardien de but. On dirait qu'on vient de gagner la Coupe Stanley, Vincent. Et voilà, c'est leur petite Coupe Stanley. Le jour qu'ils vont avoir à gagner la vraie Coupe Stanley, ils seront peut-être pas à Télécœur. Là, ils sont à Télécœur. On sait jamais. On Mais sait si jamais. c'est quelqu'un de Nicolette qui gagne ou de Bécancour qui gagne la Coupe Stanley, on sait jamais. On va être ça, Samuel, c'est ça. de l'Union nationale. Qui pourrait très bien le faire. On va filmer le défilé de la Coupe Stanley. Ben, je suis d'accord. De l'intérieur, on cache une caméra dans sa coche de sa blonde, puis on veut voir Camille Dubé se faire asperger de champagne dans le vestiaire après le match. Là. Donc, la fameuse donner la main, ça, je trouve que c'est un beau geste. Ben oui. On a bien joué des deux côtés. Bravo au Dynamo de Shawinigan. Bravo aux Panthères de Nicolette. Et là, c'est le temps d'aller se reposer. On a encore des matchs pour vous autres. Sur ce, on se dit à la prochaine de cette émission Au cœur du sport de Télécœur. Merci d'avoir été là.
Fait que c'est là qu'on va se mettre à l'accélérer. Fait que ça ressemble à ça un peu. Ben oui, fait que hey, c'était toute qu'une pièce, ça. I've made it through you. I can do it again. Do what you have to do. Already know how it ends. Well, go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. I can't say it was easy. I've missed you and everything. I can't stay on my knees. I had to keep on moving. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know we'll go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last time I'll sing about you.
know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way said, hey,